Nous recevons aujourd'hui Vicens Giralti Bourgat, qui est mexicain, qui vit au Mexique et qui est un des organisateurs du concours Le jour du livre et de la rose. Bonjour Vicens, Bon dia, Olivier. Bonjour, Olivier. Euh, adieu Vicens. Alors, le jour du livre et de la rose, qu'est-ce que c'est? alors, le jour du livre et de la rose, d'abord, c'est une fête qu'on fait en Catalogne le 23 avril pour la Saint-Georges. C'est un jour où on offre un livre et une rose aux personnes que l'on aime. C'est donc la fête du livre. Depuis 2004, en Équateur, au Centre catalan d'Équateur, on a commencé un concours littéraire qui s'appelle Le jour du livre et de la rose, donc le 23 avril 2004. Et nous en sommes déjà à la 11e édition. 11e, pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même une parenthèse où ça s'est arrêté et ensuite c'est repris. Je le dis pour les mathématiciens parce que si vous ajoutez, vous allez voir que ça va pas. Mais donc, on est à la 11e édition du concours littéraire du jour du livre de la rose. C'est un concours de narrative, enfin d'écriture courte en plusieurs langues du monde. Donc, dans ce cas-là, nous invitons à participer les parlants de langue occitane, les personnes qui parlent occitan. Alors, c'est un concours qui est ouvert en fait à des personnes qui parlent, écrivent dans des langues minorisées. Donc, on a l'occitan, on a le catalan, mais on a aussi plusieurs langues d'Amérique du Sud. Voilà, exactement. Nous avons, comme le concours a commencé en Équateur, ça a commencé par la langue quechua. Ensuite, le catalan, et bien évidemment, puisque c'est organisé par le Centre catalan d'Équateur. Et nous avons toutes les langues d'Équateur qui sont invitées. Le Mexique s'est ajouté il y a 2 ou 3 ans. Donc, nous avons au Mexique la langue ñañú, la langue nahuatl et la langue d'Itza-Chitza qui s'appelle aussi zapotèque. Nous avons donc une langue d'Angola qui s'appelle Ibinda, qui se parle dans le Cabinda. Et nous avons aussi donc l'occitan qui est invité. Donc, pour l'instant, on a quelques langues, ce n'est pas beaucoup, comparé avec les 7000 langues qu'on parle dans toute la planète, mais on voudrait donc agrandir ce concours au fur et à mesure des années. Voilà. Alors, alors comment fait-on pour participer? Alors, pour participer, c'est très simple. Il faut écrire un texte libre. Ça peut être un roman, ça peut être une critique, ça peut être une légende, ça peut être... c'est libre. On peut écrire ce qu'on veut, un conte de entre 1 et 3 pages. Donc, c'est pas un grand texte, c'est un court texte. Ça peut être par écrit ou par oral. Et l'envoyer avant le 13 août au site internet qui s'appelle casalquito.cat. Casalquito, c'est la maison catalane à Quito, en Équateur. Casalquito.cat. Donc, On met ses coordonnées, on envoie le texte, et voilà. Et comme ça, on est dans le concours. alors je crois savoir aussi que les auteurs se présentent sous un pseudonyme. Exactement, pour éviter, donc pour que ça soit impartiel, les auteurs se présentent sous un pseudonyme, donc l'œuvre a un pseudonyme, et par ailleurs, sur un écran différent, on met les coordonnées personnelles. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir qui présente chaque texte jusqu'au moment où le concours est terminé. Et comme ça, le concours est impartiel.
Les jurés sont sont volontaires, parlant dans chaque langue. Par exemple, pour l'occitan, nous avons deux volontaires disons, euh, un universitaire, un docteur Romain Brunel, et Primaël, qui est chanteur en occitan. Eux seront les jurys en langue occitane. Alors, les lauréats du concours, que gagnent-ils? Alors, les lauréats, le prix du concours est apporté par différentes associations, et pour chaque langue, c'est-à-dire dans chaque langue, il y aura un gagnant, et le prix sera un équivalent de 100 dollars américains, dans la monnaie du pays. En Europe, donc les euros, et en Amérique, les pesos. Voilà, mais c'est l'équivalent de 100 dollars américains. C'est ça ce que gagnera la personne, le gagnant. Les autres, ceux qui participent, ils auront une reconnaissance, un diplôme, bien évidemment. Alors, je vous posais la question, donc l'objectif du concours, euh, finalement, quelle est la raison profonde, la motivation profonde à organiser ce concours? Voilà, ben, l'objectif principal du concours littéraire est de revitaliser et de diffuser les langues humaines et de promouvoir la création littéraire et orale en favorisant l'interculturalité. Le projet rejoint l'effort de diverses institutions, comme je vous l'ai dit, hein. Et le projet vise également à rendre visible et valoriser la diversité linguistique comme contribution au développement et à la connaissance dans le monde. Euh, euh, voilà, donc c'est un échange culturel entre les peuples du monde qui parlent différentes langues, qui ont une cosmovision différente, et nous aidons à l'interculturalité, à la connaissance de l'autre, à la connaissance de l'autre peuple, à la connaissance de l'autre langue. Alors, il faut souligner que le concours est soutenu par l'UNESCO, donc l'organisme culturel des Nations Unies. Voilà, le concours avait commencé bien avant et a été depuis le début soutenu par l'UNESCO, à l'origine UNESCO Équateur, qui est donc là où le concours a commencé. Et maintenant, nous sommes dans la décennie internationale des langues autochtones, qui a commencé en 2022, donc 2022-2032, qui a été déclarée par l'UNESCO. Et l'UNESCO nous donne un soutien moral, un soutien, disons, moral pour ce concours. Tous les ans, nous avons l'appui de l'UNESCO. Et nous travaillons donc dans ce but, non, dans le même but que la décennie des langues autochtones. Quels sont vos projets pour les années à venir, Vicence? Voilà, ben le projet pour les années à venir, pour ce concours, c'est agrandir, inviter plus de langues. Nous travaillons un peu en réseau, c'est-à-dire que dans chaque pays, nous trouvons des organismes qui sont intéressés à promouvoir le parler, les différentes langues. Et avec l'aide de ces organismes, associations, clubs littéraires, etc., nous faisons des petites cellules qui appuient le concours dans leur espace, disons, aussi bien pour promouvoir que pour les jurys qui font évaluer les travaux dans une langue concrète, et pour financer le prix. Voilà. Et évidemment, tous les volontaires qui travaillons pour ça, pour ce concours. Donc, le but, c'est évidemment, un jour peut-être, que les 7000 langues du monde y soient incluses.
Mais enfin, pour l'instant, on commence petit à petit. C'est comme des gouttes d'eau qui tombent dans l'océan. Parce qu'actuellement, combien de langues participent au concours? Eh ben, je vais les compter. Pour l'instant, nous avons donc les langues de l'Équateur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eh ben, il y a 23 langues au moins. On inclut l'occitan, on inclut trois langues du Mexique, on inclut l'ibinda en Angola, on inclut aussi une langue du Brésil. Donc, petit à petit, déjà 23 langues, c'est pas mal. Voilà, bah, écoutez, je voudrais donc inviter tous les parlants en langue occitane, les personnes qui parlent occitan, aussi bien habitant en France et aussi au nord de la Catalogne, parce que n'oublions pas qu'il y a un petit coin de la Catalogne où on parle l'occitan qui s'appelle le Val d'Aran, là où il y a les belles pistes de ski. Donc vous êtes invité à participer au concours. Rappelez-vous que sur le site casalquito.cat, vous pouvez envoyer vos travaux sous votre pseudonyme. Et bon, s'il y a des Mexicains ou des Équatoriens ou des Angolais qui vivent en Languedoc, eh ben, ils sont aussi invités avec leur langue natale à participer. Voilà. Donc, je rappelle casalquito.cat, le site sur lequel, jusqu'au 13 août, on peut envoyer soit un enregistrement audio, soit un écrit en occitan ou en catalan, donc pour participer au concours le jour du livre et de la rose. Merci beaucoup, Vicence. Donc, je rappelle que vous vivez au Mexique et vous êtes donc un des organisateurs de ce fabuleux concours. Merci et au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Occitanie. Merci Olivier et merci Radio Occitanie aussi pour la collaboration dans ce concours. Merci beaucoup. Merci à vous.